Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais un peu plus mieux, comme vous le saviez. Je l'avais annoncé sur les réseaux que je ne me portais pas bien. Mais par la grâce de Dieu, je me rétablis petit à petit et je suis là. Est-ce que je vous ai manqué? Je l'espère. J'ai reçu beaucoup de retours concernant la nouvelle rubrique de recap. Je sais que vous l'aviez aimé et il y a d'autres personnes même qui l'ont réclamé. Donc je suis là pour vous faire un récapitulatif de tous les événements qui ont marqué notre société et notre toile. Donc c'est bien le récap. À tout à l'heure. Certaines personnes l'ont peut-être ignoré, mais il y a un fait qui a vraiment marqué notre toile cette semaine et c'est triste. C'est le boycott du concert de Kérosène en France au Bataclan. C'est vraiment dommage, mais certaines personnes essaient de boycotter son concert. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a certaines personnes qui ont déchiré ces affiches du concert, qui ont même fait des graffitis sur certaines affiches et on ne sait pas qui est derrière cela, mais c'est vraiment dommage. On a vu que Kérosène a encore une fois de plus relevé le défi de remplir le palais de la culture ce 18 décembre dernier et ça s'est super bien passé. Là maintenant il voudrait affronter le Bataclan que notre regretté DJ Arafat a essayé de faire et là on voit qu'il est boycotté. C'est vraiment dommage, c'est triste et c'est vraiment un up de soutien pour Kérosène et on espère que son concert va super bien se passer ce 4 décembre à Paris au Bataclan. Grosse force Kérosène et bonne chance pour ton concert. Deuxième fait qui a également marqué la toile, vous le savez bien, il y a notre influenceuse Emmanuelle Keita qui est de retour au pays et son retour a fait beaucoup de bruit sur la toile. Je ne sais pas si vous connaissez cet influenceur Yaka Yaka de Paris qui a fait récemment une émission sur la 3 PPLK dans laquelle il a dit des choses pas trop gentilles concernant notre influenceuse Emmanuelle Keita. Je vous laisse regarder la vidéo, on revient tout à l'heure pour en parler. La première image sur laquelle tu vas réagir, Yaka Yaka, c'est une influenceuse Emmanuelle Keita. D'accord. Est-ce que vous vous connaissez déjà? Non, on s'est déjà parlé, on s'est parlé une fois au téléphone, on ne s'est jamais vu. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Ben, je pense que c'est une belle femme voilà, qui devrait se prendre au sérieux. Voilà, j'estime qu'elle ne se prend pas au sérieux. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle m'étonne beaucoup. Parce que quand on suit ses vidéos, il y a trop de contradictions dans ses dires. À chaque fois, un jour j'ai 3 enfants français, un autre jour j'ai un seul enfant français, un jour j'ai des vêtements qui peuvent construire 2 immeubles inachevés, un autre jour j'ai prêté la ceinture d'une copine. Tu vois, pour moi, c'est une grande dame. Tu es en train de la traiter de menteuse. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je lui ai donné des conseils. Voilà. Elle-même était dans les commentaires et tout ça, elle a écouté mes conseils et tout, elle a apprécié. Donc, Emmanuelle Keita des menteuses. Tu traites Emmanuelle Keita des menteuses. C'est en bon français, on dit mytho. Elle est mytho. D'accord. Donc, elle est mythomane. Tu as dit qu'il y avait des contradictions, mais là, tu... Voilà. Ok. Confirme. Oui. Alors, vous l'avez vu, selon lui, Emmanuelle Keita n'est pas cohérente, elle ne dirait pas la vérité, etc. etc. Et Emmanuelle Keita a également répondu, voilà, c'est pas dans ses habitudes de répondre, mais elle a également fait par un communiqué, je vous mets le communiqué là. Vous avez certainement essayé de lire son communiqué, je pense qu'il est encore disponible sur sa page Facebook, vous pouvez aller le revoir. Elle essaie un peu de pouvoir se défendre contre ses accusations. Voilà, vous êtes pas sans savoir que Emmanuelle Keita est beaucoup persécutée sur la toile, elle est traitée de menteuse, de farfouteuse, elle ne dirait pas la vérité, elle vivrait au-dessus de ses moyens et bien d'autres choses. Moi, je pense en toute honnêteté que nous ne sommes pas à la place, nous ne vivons pas pour les autres en fait. Nous ne sommes pas dans les bottes des autres pour savoir exactement ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont comme moyens financiers. Donc pourquoi juger en fait? Laissez les personnes vivre dans leur monde en fait. Si c'est vrai qu'elle ne dit pas la vérité, qu'elle vit dans un monde pour elle, qu'elle vit au-delà de ses moyens, moi je pense que c'est son problème en fait. Et de toutes les façons, on ne cache pas la vérité en fait avec la main, donc de toutes les manières, on le saura un jour. Voilà, donc moi je souhaiterais qu'on laisse cette femme vivre sa vie, qu'on la laisse vraiment faire ses affaires et vivre dans son monde comme elle est. Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est beaucoup classe et voilà, c'est toute sa vie. Mais bon, je peux vous dire la vérité, je pense que tout le monde devrait faire pareil et on devrait arrêter de pouvoir toujours les suivre, voilà, parce qu'elle a des enfants, elle a une famille et c'est pas vraiment agréable, voilà. Troisième événement, c'est toujours avec notre influenceuse Emmanuelle Keita qui aura son émission sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Pour l'instant, on n'a aucune idée quelle émission elle fera, ça va parler de quoi, quels thèmes seront abordés, on ne sait absolument rien. Mais la grande nouvelle, c'est que Emmanuelle Keita sera animatrice ou chroniqueuse sur la nouvelle chaîne LCI. Cela est à regarder de près. En tout cas, bonne chance à mademoiselle Emmanuelle Keita et puis beaucoup de succès pour ton émission. Je sais qu'avec ce quatrième fait, beaucoup de personnes seront contents. C'est concernant la Coupe du Monde qui se passe en ce moment au Qatar. Je vous dis un peu quand est-ce que ça a commencé, bon,
Après, je ne suis pas trop intéressée par la Coupe du Monde, mais il faut en parler parce que c'est un fait marquant de la société et de la toile. Voilà, il faut en parler. Tout le monde regarde, sauf moi, vraiment parce que la Côte d'Ivoire n'a pas été qualifiée. Donc, ça ne me dit pas grand-chose. Mais bon, on a en liste les pays tels que le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, le Maroc. Voilà, c'est ces pays-là que j'ai en tête. Et on leur souhaite bonne chance. Voilà, même si déjà le Cameroun a perdu. Je suis un peu contente pour cela, mais bon, bref, je ne vais pas me faire attaquer. Mais bon, en tout cas, bonne chance à tous ces pays africains. Vous avez tout notre soutien. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour le Sénégal. Je vous souhaite vraiment bonne chance et j'espère que vous allez faire votre fierté et que vous allez revenir avec la coupe. C'est pas impossible. Un pays africain peut remporter la Coupe du Monde. Bonne chance. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Quand je dis ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de quelque chose. Ça va nous amener au 5e fait qui a marqué notre toile cette semaine. C'est le retour de l'émission Allo Caviar. Cette fois-ci, c'est Allo Caviar All Stars. Je ne sais pas quelle est la différence avec l'épisode passé, Allo Caviar sur Live TV, avec notre coach, la coach Amonchi, que j'apprécie énormément. Même si elle est beaucoup critiquée sur la toile, elle n'est pas appréciée. Mais moi, je l'aime beaucoup parce que dans ses interventions, il y a énormément de vérité. Voilà. Même si tous ses conseils ne sont pas bons à prendre, mais il y a beaucoup de vérité dans ce qu'elle dit. Bon, bref, ça, c'est ce que je pense. Mais vous le savez, Allo Caviar est de retour sur Live TV. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées. On a Jonathan Morrison qui est passé. On a eu Daisy qui est passé, on a eu récemment Mewe qui est passé, et on a également Yaka Yaka de Paris qui est passé, qui ont abordé plusieurs thèmes assez intéressants. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de gros buzz, on n'a pas encore eu de scandale par rapport à cette émission et c'est déjà un gros up, ce qui veut dire que l'émission se passe bien et que les gens ont commencé à apprécier et les gens ont également commencé à s'habituer. Donc, bonne chance à notre coach Amonchi pour la suite de son émission. 6e fait marquant de notre société, c'est une bonne nouvelle, moi je pense, c'est le fait que notre humoriste influenceuse Sarah Messan a accouché. Personne ne savait qu'elle avait accouché. Sarah Messan a caché sa grossesse et récemment, elle a dévoilé sur ses comptes TikTok qu'elle avait accouché d'une belle fille et on lui dit félicitations pour la naissance du bébé. Et pour l'instant, beaucoup de personnes se posent la question de savoir qui est le père. Il y a d'autres personnes qui ont dit c'est l'humoriste Teknouche, d'autres personnes parlent du général Kabila Rousseau. Bon, bref, vous le savez, en Côte d'Ivoire, tout se sait et on saura un jour qui est le père de l'enfant de Sarah Messan. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ça soit important. Nous devons juste souhaiter beaucoup de courage à la nouvelle maman et on lui souhaite d'être heureuse avec la venue de son enfant. D'autres personnes, les mauvaises langues disent qu'elle a perdu son mari. Comment se fait-il qu'elle soit enceinte? Comment elle est passée par où? Est-ce que c'est la Vierge Marie, etc. Moi, je pense que c'est de mauvaise foi parce que Sarah Messan a perdu son mari. Moi, je pense que ça fait plus de 1 an et demi maintenant qu'elle a fait son deuil. Nous tous, nous l'avons vu sur la toile. Maintenant, elle a eu une relation qu'elle a voulu cacher. C'est son choix. Elle est tombée enceinte. Elle a voulu cacher également. C'est son choix. Elle a eu un enfant. Souhaitons à ce que cet enfant grandisse en intelligence et en sagesse et qu'elle soit également heureuse. Sois heureuse avec ton bébé Sarah Messan. Et voilà, on te souhaite beaucoup de bonheur. Avec ce 7e événement, je ne sais pas comment l'annoncer. C'est un peu drôle. C'est Cécilia, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mets son image là. C'est Cécilia, une chanteuse qui a déclaré sa flamme au célèbre Anaconda de PPLK. Voilà, je vous mets juste l'image là. Voilà, on voit Cécilia qui clame sur tous les toits qu'elle est amoureuse de Anaconda. Elle est venue sur l'émission, elle a déclaré sa flamme, elle lui a offert une bague. Et c'est quand même assez... J'ai vraiment un avis assez partagé sur cela parce qu'on a tous vu ici Cécilia, lorsque Boubou Tigui avait fait son buzz, elle avait dit qu'elle était amoureuse de Boubou Tigui. On avait même dit qu'ils étaient en relation. Là, maintenant, c'est avec Anaconda. Je me demande si elle surfe un peu sur les personnes qui sont en vogue en ce moment. En l'occurrence, Anaconda, avec ses questions assez piquantes à ses invités sur PPLK. Bon, on leur souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. Moi, personnellement, je ne vais pas juger ce qu'elle ressent, mais c'est quand même assez bizarre. Bonne chance Cécilia et Anaconda, on espère que vous allez faire beaucoup d'enfants. Ce 8e fait de la toile va diviser certainement les avis, je le sais. C'est le clash Elon versus le général Kani Makosso. Voilà, je vous mets là la publication d'Elon qui avait fait une publication disant qu'il voulait remercier ses ancêtres et tout. C'était une image assez particulière de fétiche, je sais pas. Et le général Kani Makosso, comme on le sait, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a dit ce qu'il pensait. Je vous mets juste la vidéo, on écoute ce qu'il a dit et on revient pour en parler.
Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous déranger, mais de parler avec mon cœur. Depuis exactement quelques jours, j'ai envie de m'adresser à un jeune frère. Je ne peux pas dire un petit, parce que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés et qui gère une carrière, qui nourrit des personnes, qui embauche des personnes, qui le suivent comme manager et autres, ne peut pas être traité comme un enfant ou un gamin. Nous avons aujourd'hui MC1, qui a plus de 3 millions d'abonnés, qui ne peut pas le rencontrer dans la rue et l'appeler petit. Ce sont ces gens d'attitude qu'Arafat DJ n'admettait pas, n'aimait pas, qu'on puisse le rabaisser comme un gamin, tandis qu'il est en train de conquérir l'international pour notre nation. C'est à notre jeune frère, Elon, du groupe Kifnobit. Donc, pour moi, l'un des leaders que j'aime bien, que je respecte beaucoup, est Didi B, avec qui nous avons déjà pris un avion ensemble et nous avons beaucoup sympathisé. Je pense qu'il est aussi Gabou comme moi. Elon, tu es un fils. Et je vais te parler de père à fils. Dans ton passage télé sur MCI, qui est une télévision nationale, suivie par des millions de personnes, tu as dit lorsqu'on t'a posé la question sur la propagande des fétiches que tu avais à présenter sur ton mur, en parlant de l'un de vos temples, c'est-à-dire de façon officielle, tu as pris le soin d'afficher tes croyances. Je te respecte. Même le sorcier a le droit d'exercer sa sorcellerie. Mais ce qui est sûr, quand on prie sur ces tombes, on les prend en plein jour, ou on les limite sur les toitures, la puissance de la prière. Tu as donné ton appartenance et tu as défendu ta croyance en admettant que tu préfères passer par tes ancêtres dans le but d'atteindre Dieu. Cette théorie ou cette idéologie, tu n'es pas l'initiateur. Depuis plus de 1000 ans, ce débat, il existe. Non seulement sur notre continent, mais aussi sur le continent européen, asiatique, un peu partout. Je ne veux pas te donner ici des arguments. Parce que votre chef de film, qui est Aziz 47, a été correctement maté, défié, humilié sur un plateau de télé. Jusqu'aujourd'hui, il ne s'en remet pas. Ce qui a suscité une vague de colère de vos mouvements, de féticheurs, de amis contre ma personne. Aujourd'hui, on essaye de présenter des vidéos. On essaye de retourner dans mon passé. Oh, Mako, c'est un faux pasteur. Oh, Mako, c'est un bonbon pasteur. Mais hélas, ce faux pasteur, ce bonbon pasteur que vous présentez avec tant d'énergie, vous a mis KO au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur un plateau télé. Moi, là, je suis un pécheur. Mais Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour moi. Il m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Et en croyant en lui, je deviens un être nouveau. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je commettrai des péchés. Mais la Bible dit, le jour où j'ai péché, j'ai un avocat qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je peux commettre l'adultère, j'ai un avocat. Je peux insulter, j'ai un avocat. Parce que le péché est dans notre sang. Mais nous avons un élément de rédemption qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a été le sacrifice ultime. Bon, vous le voyez, Camille Marcos a donné son avis avec toujours des pics et autres. Moi, je pense que personnellement, moi, je suis chrétienne. Voilà. Je ne sais pas pour Elon, mais chacun a ses convictions, chacun a sa manière de penser. Peut-être même que c'était pas, il n'est pas vraiment, peut-être pas forcément qu'il a une croyance, mais je me dis qu'il a mis cela plus, parlons du côté culturel, parce que on a tendance à nous reprocher le fait qu'on a oublié nos racines, on ne sait plus d'où on vient. On se rappelle qu'il y a notre animatrice Nessie Ingrid qui avait déguisé sa petite fille en communion. Ça avait également fait énormément de bruit sur la toile. Et aujourd'hui, c'est Elon qui fait cette publication, parlant de ses ancêtres et tout. Et on voit la réaction du général Camille Marcos. Moi, personnellement, je ne jugerai pas, mais je pense que chacun a ses croyances et nous devons respecter chacun dans ses croyances. Si Elon n'est pas chrétien, qu'il est animiste ou qu'il est athée ou croit aux ancêtres, moi, je pense qu'on devrait laisser Elon croire à ce qu'il croit en fait. On devait laisser Elon dans ses croyances. Et voilà, le général Camille Marcosso, on sait qu'il est chrétien. D'autres personnes doutent du fait qu'il soit chrétien avec tout ce qui va avec. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi je pense que dans ce contexte-là, on devrait laisser chacun à sa religion, chacun à ses croyances en fait, pour éviter tous ces quiproquos et assez de problèmes en fait sur la toile. Donc j'espère que ces deux icônes-là vont se réconcilier et que ce serait juste un petit coup de buzz qui a vite passé inaperçu. On espère qu'ils se réconcilieront très bientôt. 8e fait marquant, c'est le retour de M. Charles Blé Doubé qui est revenu dans son pays. J'ai vraiment été touchée par la première des choses qu'il a faites lorsqu'il est venu. Il était vraiment de s'agenouiller sur la terre de ses ancêtres. Je vous mets l'image, ça m'a vraiment touchée. Et voilà, ça a venu à susciter beaucoup d'engouement, à Yopougon plus particulièrement. Et je sais que cela a également suscité beaucoup d'engouement dans beaucoup de cœurs d'Ivoiriens. Et je vous mets juste
une petite vidéo de son discours et on revient tout à l'heure. Merci. Peuple de Yopougon, peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis ici. Applaudissements. Merci. Je voudrais saluer d'abord tous les partis politiques qui sont venus ici. Malgré la pluie, ils sont allés m'accueillir jusqu'à l'aéroport. Parmi ces partis politiques, il y avait le MGC de Simone Gbagbo. Elle-même, elle était là, elle était applaudie très fort. Elle s'est déplacée pour aller m'accueillir à l'aéroport. Après le MGC, le Front populaire ivoirien était représenté au haut niveau et son président Pascal Affique est venu m'accueillir pour la saluer. Et il y a Daniel Boni-Kalori qui s'est déplacé et qui est venu me saluer aussi. Qui est venu m'accueillir. Voyez-vous, il y a aussi d'autres partis politiques pour faire le déplacement, pour venir à l'aéroport, mais les conditions de sécurité ne vont pas. Il faut aussi préciser que ici, le PPAC a envoyé une délégation de 7 personnes pour venir nous saluer. Tout le monde était là. Tout à l'heure, au niveau d'un mouvement, vous venez de noter les anciens de la justice, mes amis, avec qui j'ai fait l'université. Les universitaires généraux sont assis là. Il faut l'applaudir très fort. Et puis, enfin aujourd'hui là, c'est une journée de remerciement. C'est une journée de remerciement. Il y a le président du comité d'accueil, le grand frère Boga Sako, qui pendant que moi j'étais à la haie et que je l'ai désigné pour faire en sorte que tout se passe bien. Il faut applaudir mon grand frère Boga Sako. Et il y a le comité d'organisation, dirigé par le grand Bonté Joël. Ce comité a travaillé d'arrache-pied. Il faut applaudir le comité très fort. Et vous savez que j'étais en Europe. J'étais loin de vous. J'étais loin de vous. Et il y a des Ivoiriens qui m'ont rejoint dans ce combat, qui ont pris le relais et qui en Europe m'ont apporté leur soutien. Quand ils ont appris que je devais venir ici, c'est-à-dire qu'ils étaient 200 à avoir payé les billets d'avion, ils sont sous ces bâches, il faut les acclamer très fort. Ceux qui n'ont pas pu venir, je veux parler des Ivoiriens de la diaspora. Ces gens, j'ai du respect pour eux. Quand on te met en prison, loin de ton pays, tu es isolé. Et quand quelqu'un prend son temps, dans la neige, dans le froid, vient te rendre visite, il faut le reconnaître. Mon grand-père m'a dit, donc mon grand-père m'a dit, quand tu as ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Quand tu as ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Donc je voudrais ici que vous applaudiez tous les Ivoiriens et les Africains de la diaspora. Les dynasties, ils sont en France, ils sont au Danemark, ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis pour la dynastie. Il faut les applaudir beaucoup plus fort que ça. Je vais m'abstenir de commenter, mais tout ce que moi je peux lui dire, c'est bonne arrivée et bienvenue sur la terre de ses ancêtres, M. Charles Blé Lidé, une personne assez charismatique, qui a beaucoup de leadership et que j'apprécie, hormis le fait qu'il fasse la politique et tout. Moi, je l'aime beaucoup pour son dynamisme, sa loyauté, son charisme, son leadership et tout. Et on lui souhaite bonne chance pour ses prochaines activités, pour ses prochaines prises de décision. Et on espère qu'il aura un bon séjour en Côte d'Ivoire et qu'il y restera pour ses futures ambitions. Et voilà, je pense qu'on a fini avec le recap, c'est-à-dire le résumé de tout ce qui s'est passé sur la toile durant cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser vos avis sur les faits qui ont marqué la société. Qu'est-ce que vous en pensez? Et également, si vous avez aimé, mettez un j'aime, partagez la vidéo partout, commentez-la, donnez-lui de la visibilité. Je sais que vous l'aimez, donc donnez de la force à cette nouvelle rubrique. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très prochainement pour la rubrique à la lumière d'un jeune talent, parce que je sais que ça vous manque aussi. Et sur ce, portez-vous bien. Moi, je vais essayer d'aller de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye. Bisous.